Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui nous célébrons la fête de la médaille miraculeuse, Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ce sont les paroles qui sont sur la médaille miraculeuse, médaille prodigieuse, médaille qui a aidé beaucoup, qui a fait des merveilles. Par ce petit instrument que nous pouvons porter encore aujourd'hui sur nos poitrines, à nos coups, au bracelet, partout, on peut la mettre partout, dans les coins, en terre. Cette médaille est prodigieuse, elle fait des miracles. Elle est très utile, il faut la manifester, et en disant ces paroles le plus possible. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, vous savez que nous avons besoin de votre secours, de votre assistance. Avec cette belle prière, justement, prière à Marie, secours des chrétiens. Ô Marie, Vierge puissante, vous, grande et illustre citadelle de l'Église, vous, secours merveilleux des chrétiens, vous, terrible comme une armée rangée en bataille, vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde, dans nos angoisses, dans nos luttes, dans nos tristesses, défendez-nous contre l'ennemi, et à l'heure de notre mort, accueillez notre âme au paradis. Cette prière elle est formulée par saint Jean Bosco pour la fête de Marie, Notre-Dame auxiliatrice. Basilique dont il a lui-même construit et conçu les plans. Les plans pour être construits ensuite. Oui, Marie, vous êtes notre avocate lors de la mort, notre bonne mère depuis la croix, par ces paroles que nous avons dites aujourd'hui dans la messe du Christ à sa mère, et du Christ à Saint Jean, tout d'abord, Ecce mater tua, Ecce filius tuus. Notre-Dame du bon secours, Notre-Dame du bon conseil, Notre-Dame qui apparaissait à Sainte-Catherine-Labourée, à la rue du Bac aujourd'hui, c'est aussi sa fête. C'est la fête à Paris. Passons une minute, comme le dit un site, passons une minute avec vous, ô Marie, au moins, ô notre Reine et Mère des cieux. Ave Maria. Ave Immaculata, intacta, intera. Ô Maria, vous savez tant il faut que le monde se réveille. Aujourd'hui encore, il dort. Et vous avez maintes fois averti ce peuple, surtout en France. À Pontmain, à Lourdes, tout d'abord, à Belvoisin, à la rue du Bac, à la Salette. Cela fait un M de Lourdes jusqu'à la Salette. Cela fait un M. Auprès des jeunes gens aussi, de tout petits, vous êtes apparus. Faisons prier les tout petits. Votre Fils se laisse toucher par les tout petits. C'est la deuxième partie du message de Notre-Dame qui apparaît à Pontmain. Vous, l'humble servante du Seigneur, vous avez compris cela. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundo verbum tuum. Voici, vous avez dit voici, ecce le petit mot. Vous avez dit voici la servante du Seigneur, qu'il nous soit fait selon votre parole. Ce sont les paroles que nous récitons 3 fois par jour dans l'Angélus. L'annonce était faite à Marie, que nous fêtons le 25 mars. Reprenons le récit pour la fête d'aujourd'hui. En ce moment, je cite, c'est les paroles de la visionnaire Sainte Catherine de Labourée. En ce moment, je sentis l'émotion la plus douce de ma vie, et il me serait impossible de l'exprimer. La Sainte Vierge m'expliqua comment je devais me conduire dans les peines, et me montrant de la main gauche le pied de l'autel, elle me dit de venir jeter là et répandre mon cœur, ajoutant que je recevrais là toutes les consolations dont j'aurais besoin. Puis elle me dit encore, « Mon enfant, je veux vous charger d'une mission. Vous y souffrirez bien des peines, mais vous les surmonterez à la pensée que c'est pour la gloire du bon Dieu. Vous serez contredite, mais vous aurez la grâce. Ne craignez point. Dites tout ce qui se passe en vous avec simplicité, avec confiance. » Je demandais alors à la Sainte Vierge l'explication des choses qui m'avaient été montrées. Elle me répondit par ces mots, « Mon enfant, les temps sont très mauvais. Des malheurs vont fondre sur la France.
Le trône sera renversé, le monde entier sera bouleversé. Par des malheurs de toutes sortes. La Sainte Vierge avait l'air très peinée en disant cela. Oui, Marie pleure déjà à la rue du Bac. Elle pleurera encore à la Salette, plus tard. Elle pleurera aussi peut-être à la Fatima. Mais venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui le demanderont, sur les grands et sur les petits. Un moment viendra où le danger sera grand. On croira tout perdu. Je serai avec vous, ayez confiance. Vous reconnaîtrez ma visite, la protection de Dieu et celle de Saint Vincent sur les deux communautés. La Sainte Vierge avait les larmes aux yeux en disant cela. Dans le clergé de Paris, il y aura des victimes. Monseigneur l'archevêque mourra. À ces mots, ses larmes coulèrent de nouveau. Mon enfant, la croix sera méprisée, on la jettera par terre. On ouvrira de nouveau le côté de notre Seigneur. Les rues seront pleines de sang. Le monde entier sera dans la tristesse. Ainsi sont exprimées les paroles de Sainte Catherine Labouré, de ce qu'elle a vu. Les paroles de la Sainte Vierge dans la conversation qu'elle a eue. Sainte Catherine Labouré fut une religieuse née en 1806, qui a quitté ce monde en 1876. Elle fut une religieuse française de la congrégation des Filles de la Charité au couvent de la rue du Bac à Paris. Son corps y est exposé. Prions-la, spécialement en ce jour de la fête de la médaille miraculeuse. Nous avons lu tout à l'heure la supplique. Cette prière particulièrement forte, supplier, c'est un mot très fort, c'est demander avec force, avec ardeur, avec zèle, avec amour, auprès de la Sainte Vierge, toutes les grâces possibles et imaginables pour ce monde impie, pour la France, tout spécialement qu'elle a choisi pour y régner, Regnum Galliae, Regnum Mariae, le royaume de France et le royaume de la Sainte Vierge, ne l'oublions pas. En 1830, la Sainte Vierge donc lui apparut plusieurs fois et lui demanda, entre autres, de faire frapper la fameuse médaille miraculeuse. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons cause à vous. Aimons à dire sans cesse cette formule. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.